Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Yoven Mourouven, directeur général d'Engie Afrique. Bonjour Yoven Mourouven. Bonjour. Alors vous vous êtes réorganisé ces derniers temps, je crois 2016. Vous avez créé enfin une business unit, donc une unité consacrée à l'Afrique. Est-ce que c'est pas un peu tard quand même ? C'est jamais trop tard. Bon, il faut dire que Engie est présent en Afrique depuis plus de 50 ans. Oui. Voilà. L'Afrique faisait partie de la business unit avec le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique au départ. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un business unit dédié à l'Afrique depuis 2016, avec pas mal d'activités et avec pas mal d'ambitions aussi à venir. Alors, pour faire quoi en Afrique concrètement ? Alors, si vous regardez l'Afrique dans son ensemble, il y a 1,2 milliard de personnes aujourd'hui. Doublé dans les années qui viennent. Absolument. Il y a plus de 60% de la population qui n'ont pas accès à l'électricité. 600 millions de personnes. 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ça croît de jour en jour. Avec le doublement de la population dans les années à venir, le taux d'électrification est moins important que la croissance de la population. Donc voilà, c'est un enjeu assez important. Et nous, Engie, on pense qu'on peut intervenir sur toute la chaîne de valeur énergétique pour amener de l'électricité à la population. Dans ce qu'on appelle tout ce qui est hors réseau et aussi sur le réseau. Alors, réseau, c'est le réseau classique qui alimente des grandes villes. Le hors réseau, c'est des petits villages ou des grands villages qui sont quasi autonomes en électricité, c'est ça ? Oui, on parle du concept de mini-réseau ou micro-grid, ou on peut appeler ça des réseaux autonomes. Oui. C'est qu'on n'a pas besoin de se connecter au réseau pour pouvoir donner de l'électricité aux gens ou il y a aussi le concept de Solar Home System. C'est d'installation de panneaux individuels pour des gens qui sont vraiment loin, j'allais dire du réseau, loin des villes, à plus de 600 km, où on peut leur donner des panneaux qu'ils installent, qui peuvent connecter leur chargeur de téléphone, leur amener de la lumière et pour leurs besoins du quotidien aussi. Alors là, vous avez utilisé le mot solaire. Ça veut dire que vous comptez travailler en Afrique en abandonnant les hydrocarbures, en gros. Abandonnant majoritairement, oui. Le gaz, ça fait toujours partie des énergies que l'Afrique va développer, qu'Engie développera en Afrique aussi. Mais majoritairement, nous partons. L'Afrique a des ressources solaires quand même très très importantes, éolien aussi, hydro. Nous allons aller beaucoup plus vers ces solutions que de partir sur des solutions hydrocarbures. Engie, acteur français, intéressé que par l'Afrique francophone ou pas ? Également l'Afrique anglophone. Engie présent en Afrique, que ce soit anglophone ou francophone, très présent en Afrique du Sud. Oui, plus le Maroc, c'est un peu vos deux pôles. Exactement, nord et sud. L'idée, c'est de développer des activités, d'avoir un impact dans des pays. C'est pas juste d'être présent dans un pays pour pas faire grand-chose. L'idée, c'est d'avoir une concentration de nos activités, de nos différentes activités, dans des pays, que ce soit anglophones ou francophones. Alors on l'a dit, la stratégie d'Engie générale, c'est un petit peu de délaisser les hydrocarbures. Vous êtes en train de vendre vos actifs dessus. Donc c'est vrai que l'Afrique, tout à coup, là, ça devient limite un Eldorado pour l'Afrique et peut-être aussi pour l'Europe. Oui, alors ce que je disais, c'est les enjeux en Afrique, c'est quand même très très important. On reparle de la population, on reparle le besoin énergétique pour pouvoir développer les différents pays, les populations, la santé, l'accès à l'eau, les villes, la structure des villes, comment est-ce que ça va se représenter. Ce qui est important aussi, c'est en Afrique, c'est que les modèles ne sont pas prédéfinis. On pense à croire qu'on peut prendre un modèle européen ou qui a été développé ailleurs et le répliquer en Afrique. Pas forcément. J'appelle ça du co-développement, du développement local, de voir quelle est la solution qu'on pourrait développer en Afrique et puis le répliquer sur les différents pays africains, mais aussi des solutions innovantes qu'on pourrait répliquer en Europe. Typiquement, les micro-réseaux, le hors-réseau, c'est une solution africaine purement.
c'est né en Afrique, qu'on pourrait répliquer un petit peu partout. Donc, Alors, je sais que vous n'aimez pas communiquer sur les chiffres, mais moi, j'ai vu à peu près, vous allez me dire si c'est vrai, le chiffre d'affaires d'Engie Afrique, 300 millions d'euros. Ouais, 0,45% de l'ensemble du chiffre d'affaires qui est d'à peu près 65 milliards d'euros. Du coup, quand on fait 0,45% en Afrique, c'est quoi l'objectif que vous avez, monsieur Afrikengie? L'objectif, c'est vraiment de représenter une part significative des revenus du groupe Engie dans le futur. Ouais. Mais c'est quoi une part significative? C'est 3%, 4%, 10%? Alors, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est multiplier par 5, par 10 plutôt dans les années à venir. C'est un marché extrêmement important pour nous, c'est un marché stratégique, parce que, on peut quand même amener énormément de solutions, on peut aider la population. Donc, ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir un impact social important. On peut développer aussi, c'est que toutes nos activités, on le développe quand même beaucoup avec des locaux. Donc, créer un écosystème et créer de l'emploi, mais aussi exporter. Exporter les solutions africaines. Donc voilà, d'ici 2030, si nous arrivons à faire ce qu'on souhaite faire, voilà, multiplier par Vous avez parlé de co-développement, vous avez parlé d'impact social. Est-ce que ça veut dire que les bénéfices que Engie fait en Afrique sont réinvestis en Afrique et pas envoyés à Paris? Alors, nous travaillons beaucoup avec nos partenaires, nous travaillons beaucoup en local. Pour vous expliquer un tout petit peu, aujourd'hui, Engie Afrique, c'est quoi? C'est 3000 personnes, 95% d'Africains, beaucoup de ressources qui sont localement déployées, beaucoup d'investissements, parce que développer une activité avec 95% d'Africains, ça veut dire investir énormément en formation. Voilà. Et après, c'est une activité, comme vous l'avez dit, qui représente pas énormément dans le groupe Engie aujourd'hui. Oui, mais ce pas énormément, est-ce qu'il réinvestit en Afrique? Aujourd'hui, vous avez dit le chiffre d'affaires, ce qu'on a investi en Afrique en 2018 était plus de 300 millions qui est resté en Afrique. Voilà, ça répond un petit peu à vos questions. D'accord. Donc, vous l'avez dit, 150 000 salariés dans le groupe Engie. Vous avez dit que 95% de vos salariés en Afrique étaient africains. Vous avez une stratégie ces dernières années de croissance externe, donc vous avez racheté des entreprises un peu partout en Afrique. Tout à fait. Donc, l'idée pour nous, c'est de faire une croissance organique sur certaines activités ou de faire des acquisitions. Ce qui rentre vraiment dans la stratégie de dire il faut faire du co-développement. Ces sociétés sont des sociétés africaines qui ont su développer. Souvent, c'est des sociétés, des start-up. On les aide du coup à vraiment s'agrandir dans différents pays. On continuera sur cette lancée et de regarder dans notre stratégie au global sur l'Afrique, est-ce qu'il y a des activités qu'on va devoir développer nous-mêmes ou est-ce qu'on peut le faire avec l'aide des partenaires? Parce qu'il y a l'acquisition, mais il y a aussi les partenariats qui est extrêmement important et les partenariats en local. C'est dur de travailler en Afrique avec les soupçons de corruption qu'il y a. Ça apporte ses challenges, comme je dis souvent. Alors après, niveau éthique, il faut regarder comment les choses se passent. Voilà, donc ça change aussi l'Afrique. Il y a un gros mouvement où on a vu pas mal d'élections qui se sont passées. Il y a un changement aussi, il y a un renouveau. Et on part aussi dans, j'allais dire, vraiment les gens veulent que ça change. Donc, marché très concurrentiel pour vous, avec des acteurs qui sont d'où, à part les Français? Alors, la particularité que nous avons, c'est que nous pouvons intervenir sur toute la chaîne de valeur énergétique. Vous parlez de l'énergie, on peut tout faire. Donc nos concurrents sont diverses. Le marché, il est important. Je pense que c'est important, c'est de dire que plus il y a des gens qui viennent sur l'Afrique, c'est tant mieux pour la population. Et vous êtes content que les Chinois arrivent aussi, qu'ils soient très présents? Alors, nos modèles sont complètement différents. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Nos modèles sont complètement différents. Nous, on est là pour perdurer, pour développer avec des locaux et aussi pour que ces activités soient soutenables et profitables. Et dans nos activités, l'idée pour nous, c'est vraiment de développer une activité et que ce soit des locaux qui s'en occupent à long terme. Ouais. Mais quand vous arrivez en Afrique et que vous voyez les Chinois qui ont une capacité de lever des fonds
pour financer. Est-ce que vous avez cette capacité de lever des fonds pour financer des projets? Oui, on travaille beaucoup avec plein de financiers, on travaille beaucoup avec l'AFD, la Banque mondiale, pour ne pas en citer d'autres. Donc, on a cette capacité aussi de réaliser les projets. Mais à la hauteur des Chinois ou pas? Est-ce que vous vous alignez sur là? On ne fait pas les mêmes projets qu'eux. Voilà. Je pense que si vous le regardez bien, c'est qu'il y a différents types d'activités. Il y a des projets qui sont plus compliqués que d'autres. Dès que ça amène la technicité de faire des choses qui sont compliquées, on sera beaucoup plus présente que, vous regardez aujourd'hui le photovoltaïque. C'est quand même commodité, c'est une commodité, ça va assez vite. Fabriqué made in China. Donc, quelle est la valeur ajoutée qu'on pourrait avoir? On pourrait en avoir s'il y a du stockage, des choses comme ça, donc on le fera. Mais il faut choisir aussi ses projets. Donc, voilà. Quand vous allez en Afrique, est-ce que vous entraînez des PME françaises ou européennes avec vous? Oui, on essaye de plus en plus de le faire. Beaucoup de gens sont réticents pour aller en Afrique parce qu'ils disent oula, c'est un petit peu c'est du risque. Mais justement, on pourrait les aider à voir l'Afrique différemment. Et ça commence par beaucoup de chefs d'entreprise. Ça a commencé déjà par tout le COMEX d'Adanji qui a fait une visite en Afrique pour montrer toutes nos solutions. Donc l'idée, c'est quand même d'amener les solutions, j'allais dire européennes, françaises aussi, à exporter en Afrique. Voilà. Merci beaucoup Yoven Mourouven pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Avec des économistes, des entrepreneurs et des éditorialistes, Stéphanie Antoine décrypte les unes de l'économie de la semaine. Et c'est ça qui a provoqué la forte augmentation des dettes publiques. La semaine de l'écho, présentée par Stéphanie Antoine. À voir sur France 24 et sur france24.com.